Eh bien, bonjour Eric. Bonjour Alain. Je suis ravi de t'accueillir à ce podcast co-organisé par l'Alliance Centre Brabant Wallon et Yvan Flamand de Video Event. Donc, ton prénom c'est Eric. Il reste à découvrir ton nom, ton entreprise, ta fonction. Dis-nous tout. Voilà, mon nom c'est donc Eric Devreeze. J'ai créé une entité qui s'appelle Circle Dev. Alors, Circle Dev, d'où vient ce nom? Alors le nom il vient de Circle circulaire, mais il y a une petite histoire. J'ai travaillé une bonne partie de ma carrière dans une grande entreprise pétrolière. Ouais. Et il y a 5 ans, j'ai décidé de donner ma démission pour me concentrer sur, pour étudier le développement durable et accompagner les entreprises qui souhaitaient transitionner. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là chez toi? C'est-à-dire que voilà, je me rendais de plus en plus compte que je faisais plus partie du problème que de la solution. On voit notre environnement qui se détériore. Moi, je suis un amoureux de la nature, j'aime bien me promener en forêt, faire de la montagne. Et donc, mes valeurs n'étaient plus très alignées avec ce que je faisais au quotidien. Et ça, c'est un sentiment qui a grandi au fil du temps jusqu'au moment où j'ai eu finalement le courage de remettre ma démission et de retourner sur les bancs de l'école C'est bien. pour étudier la sustainability, comme on dit en anglais, et pouvoir commencer à accompagner les entreprises. Ben justement, tu parles d'accompagner des entreprises. Qu'est-ce que tu fais exactement pour ces entreprises, pour les accompagner dans ce chemin vers effectivement la durabilité, l'environnement? Alors, il y a pas mal de choses. D'abord, il y a aider les entreprises à comprendre et à maîtriser leurs impacts. Ça peut se faire avec d'abord de la sensibilisation. J'ai beaucoup d'ateliers de sensibilisation. Ça peut être avec un bilan carbone, ça peut être avec un atelier impact, risque, opportunité. Et donc, ça, c'est la maîtrise des impacts qui permettra à l'entreprise peut-être d'être plus compétitive dans les appels d'offres publics, par exemple, avoir un meilleur accès au capital, que ce soit les banques ou les actionnaires, mais également de se rendre plus attractif pour les talents, les jeunes talents, recruter et retenir, créer de la fierté. Alors à côté de ça, il y a aussi, je dirais, la compréhension et la gestion des risques liés au changement. Ça peut être les risques physiques dans la chaîne de valeur, par exemple. Euh, et il y a la possibilité aussi d'identifier et de saisir les opportunités de marché qui se proposent dans cette transition. Et ça permet donc de mieux orienter les investissements de l'entreprise. Ce sont des décisions long terme. Ça permet de mieux gérer les nouveaux produits, mieux les concevoir. Et finalement, c'est de la stratégie, c'est anticiper le monde vers lequel on va. Ok. Tu parles de stratégie, d'investissement, d'entreprise, mais toutes n'ont pas la même taille. Comment est-ce que tu pourrais conseiller une petite entreprise qui n'a pas forcément beaucoup de moyens pour commencer sa transition? La bonne nouvelle, c'est que c'est pas nécessairement faire un bilan carbone à 15 000 euros. C'est pas ça. Pour une PME, moi, ce que je suggérerais de faire pour commencer, c'est faire un petit atelier simplement, même demi-journée max. Et comment est-ce qu'on peut organiser ça? Euh, Faut Ça, je t'appeler. vais voir après, mais je vais peut-être expliquer ce que Il faut t'appeler, non? Il faut m'appeler. Ah, Oui, voilà. exactement, il faut m'appeler. Ça, c'est, vous aurez mes coordonnées à la fin de. Ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, tant que l'impact se fait. Mais voilà, l'idée, c'est de faire un petit atelier impact, risque, opportunité. En une demi-journée, on va identifier les principaux impacts de l'entreprise, on va identifier les principaux risques qu'elle court à ne pas agir, et on va identifier les opportunités de marché. Et on aura déjà, au bout d'une demi-journée, pour une PME, c'est suffisant, quelques grandes directions à suivre. Ça effraie beaucoup, on ne sait pas vers quoi aller. Et là, effectivement, tu donnes une réponse concrète. Ouais. C'est bien. Oui, alors ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de le faire de manière rentable. Moi, je viens du privé, je connais les impératifs de profitabilité d'une entreprise. Rentable, agile aussi, tu disais ça fait peur. Oui, l'idée n'est pas de lancer une usine à gaz, l'idée c'est d'avancer pas par pas de manière agile et pouvoir à tout moment baisser la voilure ou l'augmenter en fonction des appétits. Eh ben, pour ceux qui voudraient franchir le pas, eh ben, la manière la plus facile pour te contacter, c'est quoi? Donc, vous verrez à la fin du clip, il y a mon site web sur lequel il y a moyen de prendre rendez-vous facilement. Mon site web, c'est www.circle-dev.com. Il apparaît dans la vidéo, effectivement. Et mon numéro de téléphone, 0475 Et tu 55 réponds toujours. 95. Je réponds toujours dans la journée. Un dernier mot, l'Alliance, ça représente quoi pour toi? Et l'Alliance, ça fait partie un peu des valeurs que je défends dans ma nouvelle vie, je dirais, parce que la création de liens, la solidarité, la
coopération, au-delà de la compétition, tout ça sont des valeurs finalement qui sont très fort défendues également par tous les gens qui travaillent, qui sont mes collègues, je dirais, dans cette profession-là. En plus, je sais que l'Alliance défend ces valeurs également au Sûr. niveau de l'environnement et au niveau d'une approche responsable. Donc, je m'y retrouve tout à fait, hein, et j'encourage tout le monde à faire partie de cette alliance qui permet finalement ensemble de faire plus que la somme des composantes. Et qui nous permet de nous revoir aujourd'hui avec grand plaisir. Il me reste une chose à faire, Eric, c'est te remercier et te souhaiter de passer une bonne fin de journée. Merci beaucoup Alain, à bientôt.